Mélancolia. Ça va être dur d'en parler qu'en seulement 60 secondes. En tout cas, je vais essayer. Bienvenue dans la miniculture. Ce moment où tu regardes le ciel d'une nuit étoilée et que tu dis que tu es vraiment minuscule dans ce monde, que la vie est improbable et qu'au final tu ne contrôles pas vraiment grand-chose, ça peut faire peur. Mélancolia. Que dire de ce film qui est sorti en 2011? Fascinant, compliqué, incroyable, effrayant, impressionnant, horrible, beau. C'est ce que j'ai ressenti après le visionnage, mais c'est que mon ressenti. On commence l'histoire de Mélancolia avec Justine qui se marie et qui le célèbre dans un château. C'est un mariage qui doit se faire dans les règles de l'art, très protocolaires, comme par exemple faire un discours devant tout le monde, couper un gâteau à 23h30 précise, ou alors faire une danse après minuit. Sauf que Justine n'aime pas trop ça. Mais elle essaye, mais au final, il y a quelque chose qui prend le dessus sur toute cette manigance et cette hypocrisie. L'histoire de Mélancolia, c'est aussi l'histoire de Claire, la sœur de Justine, qui, elle, veut faire les choses bien. Elle prend soin, par exemple, de sa sœur et de sa famille. Et surtout, elle veut vivre, ou du moins, elle essaye. Deux vies différentes, deux points de vue différents. La question, c'est de savoir dans quel camp se mettre. Sachant qu'on le sait tous, c'est tout près. C'est lent, mais c'est encore plus près. Comme quand tu as les yeux rivés dans le ciel pour contempler un feu d'artifice, tu te laisses bercer par ses couleurs et son spectacle explosif. Tu sais que le bouquet final arrive, mais tu sais pas quand, ni comment. C'est incontrôlable, c'est terrifiant, c'est Mélancolia.